Voilà. Salut, salut. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir à tous les Panafricains. À tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, amis de l'Afrique, mais aussi amis de tous les cyber-résistants et amis plus particulièrement de tous les camarades de la Jossi Gang. J'aimerais ici, par le canal que moi Facebook, pour vous produire cette vidéo directe, vous saluer et vous dire bonsoir. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, et chers frères ivoiriens de la diaspora, en tout cas, je tiens ici à réitérer mes vœux les plus sincères en cette nouvelle année qui vient à peine de commencer, à tous ceux à qui je n'ai pas encore présenté mes vœux. Voilà. Je disais tantôt que puisse Dieu, dans toute sa bonté, dans toute sa miséricorde, dans toute sa grâce, vous accorder clémence, pardon, en tout cas, vous inonder de bénédictions et vous donner surtout une santé de fer, parce que sans la santé, on ne peut rien. Raison pour laquelle j'ai dit à Draman Ouattara que les Ivoiriens ont faim. Un Ivoirien qui a faim, n'est pas un Ivoirien libre. Voilà quelqu'un qui a faim aujourd'hui, qui est livré à lui-même à la belle étoile, mais comprenez que, pour passer sur le troisième pont, qu'il a consacré à lui Coran Bédier, mais ça sera quand même un dilemme. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il est important de se pencher, en tout cas, sur la politique sociale, parce que les Ivoiriens vivent en tout cas dans des conditions de vie vraiment calamiteuses. Alors, chers amis africains, je tiens ici encore une fois de plus à vous souhaiter mes vœux et que Dieu, dans toute sa grâce, vous accorde tout ce que votre cœur désire. J'étais disant que je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio de la Jossi Gang. Et comme c'est mentionné et comme c'est titré, il faut vraiment recadrer le débat. Parce que certains pensent qu'ils nagent, mais on ne voit pas les dos. Alors qu'effectivement, nous voyons les dos. Mais c'est pour éviter tout ça là, toute cette cacophonie là, raison pour laquelle nous avons interpellé les uns les autres. Nous avons sensibilisé les uns les autres parce que nous sommes d'ethnies différentes. C'est vrai que nous venons tous de la Côte d'Ivoire, nous avons un seul drapeau, nous devons de le défendre d'ailleurs au cas où la Côte d'Ivoire, notre pays, est attaqué par un pays étranger. Nous devons de nous mettre ensemble pour défendre ce drapeau-là. Mais aujourd'hui, nous sommes ici en hexagone, de différentes ethnies, mais nous disons ivoiriens. Chers amis, ce qui nous réunit ici sur la toile, c'est quoi? C'est Gbagbo Laurent, c'est Blé Goudé, c'est Simon Gbagbo, et nos frères qui sont justement incarcérés dans l'établissement pénitentiaire de Draman. C'est ce qui nous réunit sur la toile. Autrement dit, chacun lève à ses occupations. Vous-même, vous le savez, en Europe, ici, il n'y a pas de temps. Chacun cherche son argent. Voilà. Donc, si nous prenons la peine, après nos activités, venir nous asseoir pour parler, c'est à cause d'une cause. Voilà. Il y a une seule chose qui nous réunit ici, Gbagbo Laurent, Blé Goudé et tous ces prisonniers-là, puis les exilés aussi. C'est ce qui nous réunit. Sinon, le reste là, ce que tu fais de ta vie, ça, c'est pas notre problème. Nous, on s'en fout. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous avons dressé un bilan de toutes les activités que nous avons menées. Le bilan, vous le savez, il est quasi nul. Il est négatif. Nos frères sont en prison. Nos soeurs se prostituent au Ghana. Nos enfants ne sont pas scolarisés au Ghana. Nous avons encore nos camarades qui sont détenus dans les geôles de la Maca. Il y a eu même en 2016 combien de prisonniers politiques qui ont succombé, qui ont perdu, en tout cas qui ont rendu l'âme. Il y a eu plusieurs morts. Vous et moi, là, nous sommes ici en Europe. On n'est pas confrontés à ces réalités-là. Nous ne sommes pas confrontés à ces réalités. Mais en réalité, c'est que ces gens-là qui sont en prison, mais ils sentent la prison dans les chairs. Ils ne sont pas dans un état 5 étoiles. Ils ne sont pas à l'hôtel Ivoire. Ils sont bien évidemment bel et bien à la Maca. Nous avons vu dans le temps, quand Yakou le Chinois était encore en vie, mais ce qu'il faisait vivre à ces détenus-là, on les frappait, c'était un état de sans foi ni loi. Voilà où le régisseur même de la Maca était obligé de faire l'apologie de Yakou le Chinois. Nous avons tous vu cela. Des prisonniers qui ont des Kalachnikov dans un pays émergent, en ce 21e siècle-là. Nous avons vu ça sous Yakou le Chinois. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nos parents, à qui ils ont collé une étiquette de pro-Gbagbo, parce que moi, il dit que de prime abord, c'est les Ivoiriens. Voilà. Qu'ils aient voté Gbagbo Laurent ou pas, c'est des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux pour se reconstruire. Aujourd'hui, on veut faire fi d'eux, on veut les oublier, mais la Côte d'Ivoire a besoin de ces gens-là pour se reconstruire. Donc, ces gens-là vivent dans des conditions de vie vraiment difficiles. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est des pro-Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'on les traite de miliciens. Alors que nous savons effectivement qui sont les vrais miliciens. Voilà. Selon qui va Frigum. Mais nous avons chanté ici chaque jour que Draman Ouattara est le père de la rébellion. Mais quand aujourd'hui, pour un poste
de présidence de l'Assemblée nationale. Tu fais sortir tous ces mutins-là pour venir créer la psychose au sein des populations, au sein des familles. Mais Draman Ouattara, il s'est dédouane. Il s'est dit, ah mais vous voyez, non, c'est pas moi Draman Ouattara qui a fait la rébellion. C'est effectivement celui qui va fourrer comme. Donc c'est pour vous dire que les vrais miliciens là, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est pas les propres babos qui sont en prison. Donc si nous sommes réunis ici, autour d'une, comment on appelle ça, en train de faire des vidéos interposées sur la toile, c'est à cause de ces personnes-là. Sinon nous ici, nous avons nos familles. Nous avons refait notre vie. C'est ça aussi la réalité. Alors, mon désir, qui est d'ailleurs le désir de tous mes camarades, qui n'est pas un crime contre l'humanité, c'est d'unifier le FPI. Le FPI d'Afi et le FPI de Sangaré. Voilà. Parce que tant que ces deux FPI-là continueront de prononcer le nom de Gbagbo Laurent, nous devons de leur dire, asseyez-vous et discutez. Mais si aujourd'hui, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, en oubliant Gbagbo Laurent, mais qui va les appeler? On va pas les appeler. J'ai dit ici que nous sommes réunis dans cette vidéo-là, nous sommes réunis autour de cette plateforme-là à cause de ces trois noms-là, Gbagbo, Blé Goudé et Simon Gbagbo, et tous les prisonniers politiques ainsi que les exilés. Voilà. Donc, le fait de demander à ces deux partis-là de venir discuter, ce n'est pas un crime contre l'humanité, je suis désolé. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Et jusqu'à preuve le contraire, celui qui dit qu'il se réclame de Dieu, là, mais c'est un enfant de paix, c'est un homme de paix, parce que Dieu lui-même dit d'aimer son prochain. Voilà. Aujourd'hui, les gens ont cette quasi-facilité d'indexer certaines personnes, de leur coller une étiquette politique du genre, parce que tu es contre mes idées, parce que tu vois différemment de ce que je vois. Oh, tu es Lafidé. Oh, tu es Sangaré. Chers amis, mais quand est-ce que nous allons continuer d'insulter nos frères? Quand est-ce que ça va? En tout cas, sérieusement, souvent, je suis là, je me pose la question pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce milieu? Et tout ce que nous vivons là, c'est un nom, c'est un dénominateur commun. Et c'est d'ailleurs de ça que je suis venu parler ici. Alors, chers amis africains, chers frères ivoiriens et peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais ici saluer d'abord tous ceux qui sont en ligne pour vous dire que c'est toujours pour nous un plaisir, un honneur de venir partager ces moments-là avec vous. Ces moments de vérité. Voilà. Donc, je disais ici que voici des gens aujourd'hui, parce qu'on demande simplement à ce que le FPI se réconcilie, ils traitent des gens de tous les noms. On nous insulte, on fait ceci, on fait cela. Mais en réalité, les insultes là, ça ne nous dit rien. Parce que moi, je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre d'analyser les sujets qui viennent à moi comme je l'entends. Ça, c'est moi, Johnny Pacheco. D'ailleurs, je vous rappelle que je ne suis pas venu dans ce combat-là parce que quelqu'un m'a tiré. Ce n'est pas quelqu'un qui a attrapé ma main pour m'amener dans ce combat-là. Je suis venu de moi-même. Je suis venu de moi-même. Donc, je suis libre de mes actions. Je n'ai pas été ministre de Gbagbo Laurent. Je n'ai pas été garde-corps de Gbagbo Laurent. Je dis toujours que c'est mon travail de gendarmerie là qui m'a amené chez Amani Nguessan. Voilà, c'est pas parce que mon papa était temps, c'est parce que j'ai été gendarme qu'on m'a amené là-bas. Donc je ne dois rien à ces gens-là. Au contraire, c'est vous qui leur devez des choses. Moi, je ne leur dois rien. C'est eux au contraire qui me doivent. Parce qu'à cause d'eux aujourd'hui, il y a tout ça les problèmes. Vous comprenez? Mais je n'ai pas besoin d'avoir gain de cause. Moi, je ne cherche rien. Je vous ai dit ça. Même si Gbagbo sort aujourd'hui, moi, Johnny, il ne va pas à Abidjan. Je le dis ça toujours. Alors, il faut que ça soit clair, chers amis. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas dans quoi ils sont. Et ils ne savent même pas qui est Johnny et ils l'attaquent. Mais il est important de recadrer les choses ici. Vous savez, aujourd'hui, permettez-moi de parler de lui pour une dernière fois. Je n'ai plus parlé de lui. Parce qu'après cette vidéo-là, moi, j'ai continué mes activités. En tout cas, si je ne peux pas appeler ça syndical ou bien si je ne peux pas appeler ça politique, ça dépend de vous. Mais, il a parlé ici de l'UNG. Stéphane Kipré. Moi, je ne te connais pas, hein, frère. Je ne te connais pas. Hein? La seule fois que je t'ai vu, c'était à la Coupe internationale. Voilà, c'était à la Coupe internationale. C'est là que je t'ai vu pour la première fois. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça. Tu dis que tu es le genre de Gbagbo Laurent. Il n'y a pas de problème. Hein? Tu restes au genre simplement. Tu restes simplement au genre. Mais la division que tu as créée au FPI, parce qu'effectivement, cette division-là, elle est un nom. Cette division-là, elle est un nom. Et ce nom-là, c'est Stéphane Kipré. Ce nom-là, il s'appelle Stéphane Kipré. C'est toi aujourd'hui qui ne veux pas que ces deux tendances FPI-là s'entendent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu veux te présenter aux élections présidentielles. Donc, il faut créer les cafouillages autour de toi pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui hérite du combat de Gbagbo Laurent. De façon à ce que demain, quand tu seras prêt, là, quand tu seras dans les normes, mais qui sera mieux placé que toi pour hériter du combat de Gbagbo Laurent, étant donné que tu as marié sa fille. Voilà. Donc, ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Parce que, pour que Gbagbo Laurent et Chablé Goudé soient de prison là, nous avons besoin d'union. On n'est pas mené un combat dans la désunion. Je vous dis simplement, peuple de Côte d'Ivoire, de prendre un exemple simple.
sur ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale. Pendant la crise post-électorale, nous avons été attaqués par une armée impériale. Nous avons été attaqués par une armée occidentale. Et nous-mêmes, militaires de Côte d'Ivoire, qui n'avions même pas d'armes conventionnelles, mais on était divisés. On était divisés. Il y avait un groupe à l'hôtel du Golfe. Et il y avait un groupe qui était resté dans les casernes. Même ceux qui étaient dans les casernes, même parmi nous, il y avait des espions. Au moment où on partait en service, il y a d'autres parmi nous qui servaient d'indic, qui appelaient à l'hôtel du Golfe pour donner nos positions. En l'occurrence, le commandant groupe escadron, le colonel Aka. Voilà quelqu'un qui dirigeait les opérations pendant la crise post-électorale, mais qui travaillait avec les rebelles. Donc, voilà un peu dans quel caniveau se trouvait. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas mené un combat sur les deux unis. La crise post-électorale très récente, là, elle doit vous servir de leçon. Voilà pourquoi on vous appelle à vous unir. Regardez aujourd'hui, je prends l'exemple. Vous allez aux élections. Il y a un groupe qui se reconnaît d'Afi, il y a un groupe qui se reconnaît de Sangaré. Mais vous voulez pas, il y aura toujours un groupe qui se reconnaît d'Afi et il y aura toujours un groupe qui se reconnaît de Sangaré. Mais ce n'est pas vos voix, vous êtes en train de papier là. Ce n'est pas la voix de vos électeurs que vous éparpillez. Alors qu'en réalité, s'il y avait une seule personne qui représentait les FPI, qui parlait au nom du FPI, mais vous allez voir que pour enlever Ouattara au pouvoir, là, ça n'allait même pas durer. Parce qu'on a eu plusieurs occasions pour enlever Ouattara au pouvoir. Mais c'est parce qu'effectivement, le combat n'était pas cadré. C'est parce qu'effectivement, vous n'avez pas structuré, en tout cas votre vision, votre manière de voir les choses, qu'aujourd'hui, nous sommes encore à l'état précaire, à l'état zéro. Donc, si nous, on vous demande aujourd'hui, en tant que vote électoral, là, de venir vous asseoir pour nous dire ce qui ne va pas. Vous voulez faire vos histoires, il n'y a pas de problème. Mais les histoires que vous faites là, quels sont les résultats? Voilà, vous pouvez faire des histoires pourvu que ça nous donne les résultats. Mais vous faites des histoires, nos camarades sont en prison, alors que vous vivez dans les grosses villas Cocody. Vous qui ne reconnaissez pas Draman là, vous êtes aujourd'hui, vous percevez de l'argent chaque fin du mois de Draman Ouattara. Il y a d'autres même parmi vous là qui travaillent, comment on appelle ça, dans des ministères où Draman Ouattara, chapeauté par Draman Ouattara. Alors moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas vos enfants qui souffrent. Vos enfants là, ils sont en exil. Est-ce que vos enfants sont en exil? Vos enfants ne sont pas en exil. Est-ce que vos enfants là, ils prennent l'eau pour aller en Europe? Vos enfants ne prennent pas l'eau. Vos enfants là, mais actuellement on vous parle là, ce qu'ils veulent avoir là, ils vont avoir. Même les bourses d'études, etc., on les donne ça là-bas. Donc il faut vraiment être honnête dans ce combat-là. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ont cru en vous. Et ces Ivoiriens aujourd'hui là sont éparpillés partout dans la sous-région. Vous n'avez pas honte quand on dit que la Côte d'Ivoire contribue à plus de 40% à l'UEMOA. Et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est indexée de façon, je ne sais pas, comme une poubelle. On voit la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, on est la risée de tout le monde. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien. Il faut qu'on soit sérieux. Est-ce qu'avant même l'Ivoirien sortait? L'Ivoirien ne sortait pas de chez lui. Avant autant de fouet, l'Ivoirien, il va en Europe, il s'en va étudier, et puis il revient dans son pays pour travailler. Ça, c'est autant de fouet. Tout frais payé par l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu es fonctionnaire d'État de Côte d'Ivoire. Tu es parti en Europe. Fonctionnaire d'État, hein, lui, il est aux impôts. Mais lui, il cherche sur route de Canada. Mais on est dans quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà la question qu'on doit se poser. Mais si vous voulez éviter ce combat-là, pour des problèmes, comment on appelle, d'intérêt politique, vous voulez aujourd'hui entraîner tout le monde dans ce flou-là, moi je dis que non, moi je ne suis pas malhonnête. Moi je suis honnête, hein, moi je ne suis pas malhonnête. Je suis venu simplement dire à l'UMG, voici un monsieur, hein, bon je ne vais pas t'insulter dans cette vidéo. Je ne vais pas t'insulter parce que moi, ma vision, c'est d'envoyer tout le monde à la paix. Ma vision, c'est qu'on recadre le combat. Ma vision, que vous le voulez ou pas, c'est de faire en sorte qu'Afinguessan et Sangaré s'asseyent et qu'ils discutent. Et qu'au sorti de là, on nous présente un seul représentant du FPI. Ça, c'est ma vision. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, on est en démocratie, il peut l'accepter. Mais n'empêchez pas aux gens de penser comme ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez forcément que les gens pensent comme vous. Vous voulez orienter les pensées des gens vers vos pensées. Mais non, la vie, c'est pas comme ça. Hein. La vie, c'est pas comme ça. Nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-là, n'oubliez pas que vous avez été aux affaires. Nous vous avons vu. Comment vous avez géré le pays, on a vu ça. Voilà. Si vous voyez qu'aujourd'hui on parle de Gbagbo Laurent, c'est parce que lui-même là, il a été victime de votre mauvaise politique. Il a été victime de vos mauvais conseils là. Voilà pourquoi on parle de lui. Parce que lui, en réalité, c'est quelqu'un bien. Sinon, nous là, si c'était vous là, on n'est pas vous suivre, vous le savez très bien. Raison pour laquelle on vous dit aujourd'hui que si Gbagbo n'est pas là, on ne le souhaite pas. Mais le FPI là va disparaître. Vous le savez, non? Donc il est temps pour vous de vous asseoir et puis vous poser les vraies questions. Que de vous comporter comme des gamins de 5 ans. Même les enfants d'ici là, mais ils ont réfléchi. Les enfants qui sont ici là, ils réfléchissent. Mais vous vous comportez comme des gamins. Regardez le cas de Bédier. Bédier là, il n'y a pas plus rancunier que Bédier.
Ouattara a fait un coup d'état à ce monsieur-là. Il allait en France en exil. Mais aujourd'hui, là, les voici, ils se sont mis ensemble. Parce qu'ils savent que c'est l'union qui fait la force. Ils se sont mis ensemble pour aller Gbagbo au pouvoir. Ils se sont mis ensemble pour aller Gbagbo au pouvoir. Lui seul contre le RHDP. Mais en réalité, le RHDP là, c'est tous les partis politiques. Et le FPI là, c'est vous ceux qui les avez affrontés. Ou bien, parce qu'ils savent que l'union fait la force. Donc, vous là, qu'est-ce que vous vous êtes fait mutuellement de façon à ce qu'aujourd'hui là, vous refusez tout dialogue entre vous. Voilà la question qu'on se pose. Afi Ngessa, as-tu tué la femme d'Aboudraman Sangaré ou vice-versa? Voilà la réalité. Parce que si ce n'est pas le cas, même les grands puissants de ce monde se sont battus. Les États-Unis, la Russie, etc. Mais aujourd'hui, là, mais au sommet de l'Union, comment on appelle ça, au Conseil de sécurité de l'ONU, mais c'est ces puissances-là qui sont combattues hier, là. Ceux qui s'asseyent aujourd'hui pour discuter. La Chine, là, ils ont déposé bombe atomique. Je ne sais pas si c'est à Hiroshima, ils ont déposé bombe atomique là-bas. Mais c'est la Chine aujourd'hui qui parle aux États-Unis. Vous avez fait quoi? Vous vous avez fait quoi pour ne pas discuter? Parce que ce que vous faites là, nous, ça ne nous arrange pas. Ça, il faut que ça soit clair. Et si vous continuez comme ça, il n'y a personne qui a vous suivre la seule logique. Aujourd'hui, là, les gens suivent Aboudraman pourquoi? C'est un nom. C'est parce qu'ils se disent que Gbagbo Lora a signé un papier pour dire qu'il va être président du FPI. Voilà pourquoi ils suivent Aboudraman. Si aujourd'hui ils découvrent que c'est faux, mais est-ce qu'en réalité ils vont le suivre? Ils ne vont pas le suivre. Donc, la légitimité dont on parle, elle gravite autour d'une signature. Voilà. Aujourd'hui, on invective Afi Ngessa, on l'insulte. Mais Afi Ngessa, en réalité, c'est votre camarade. C'est votre camarade. C'est l'ami de Gbagbo Lora. Comme Aboudraman Sangaré, c'est l'ami de Gbagbo Lora. C'est les gens qui ont tourné avec Gbagbo Lora qui étaient à lui. Donc, vous avez qu'un problème. Vous les insultez comme si vous avez fait ces pays ensemble. C'est vos camarades, ceux-là. Mais c'est ceux-là qui continuent aujourd'hui le combat de Gbagbo Lora. Donc, pourquoi vous ne voulez pas les encourager à s'asseoir et à discuter que de les insulter? C'est vos amis. Quand Gbagbo est au pouvoir, là, vous pouvez les insulter. Il faut qu'on soit clair, les amis. Il faut vraiment qu'on se respecte. Alors, monsieur de l'UNG, là, toi qui as fait une vidéo pour raconter du n'importe quoi ce matin, j'aimerais simplement te dire, tu sais, tu as laissé des traces. Moi, là, je suis un archiviste. Quand on dit que la Jossi Gang, là, c'est les archivistes, là, vous pensez que c'est du jeu. C'est pas du jeu. Je vais publier tout à l'heure tous les messages de toi. Et c'est le message là avec les dates. Hein. Dans ce message-là, tu parlais avec qui? C'est celui que tu remettrais, mais toi, tu parlais ce matin là. Mais nous avons des messages de toi et celui que tu remettrais, mais où tu disais que Gbagbo Lora là. Attends, je vais chercher le message. C'est pas gentil ce que vous faites. Vous voyez, ça là, c'est les choses qu'on ne voulait pas faire sortir. C'est les choses dont on ne voulait pas parler. Mais vous nous forcez aujourd'hui à parler parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent la vérité. Voilà. Donc, j'ai parlé de 2 points. Puisque tu as parlé de passeport diplomatique de Stéphane Kipré et tu as parlé de coup. Moi, je te rappelé quelque chose que tu as dit ici. Puisqu'en réalité, tu n'es pas du FPI, mais tu contribues aujourd'hui à déchirer ces 2 structures-là. Voilà. Tu contribues aujourd'hui à déchirer ces 2 structures. Et moi, j'ai dit que je ne vais pas accepter cela. Je vais lire très rapidement ce que tu as écrit. Et je vais envoyer de ce fait-là, il envoie ça en dessin animé. Et puis, dessin, il faut mettre ça en commentaire. Hein, tu mets ça en commentaire, les Ivoiriens vont lire. C'est que lui, là, il a dit de Gbagbo Lora. Et puis, comme ça, on sera situé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est eux qui disent soit les Gbagbo ou rien. En réalité, frère, es-tu vraiment un Gbagbo ou rien? Est-ce que tu es un Gbagbo ou rien? Non, tu n'es pas un Gbagbo ou rien. Je vais lire ça rapidement. Excusez-moi, je cherche ça rapidement. Voilà. Je vais lire et puis, je pense qu'au sorti de là, chacun sera situé. C'est très important. Voilà. Voilà les messages là. Hein. Tu vois, non? Ça, c'est un message. Je vais te montrer. Voilà ta photo de profil ici. Tu vois ta photo de profil, non? Tu vois ta photo de profil? Voilà. Faut pas te dire que c'est faux, hein. Nous là, souvent on dit non, les preuves Gbagbo, ils font montage. Mais si c'est montage, tu avais dit c'est montage. Bon, depuis de la conversation, Souloukou te dit, je t'avoue que nous avons mal géré notre crise en Côte d'Ivoire. Toi, tu rétorques en disant ceci. Oh, c'est sûr que nous avons été trop naïfs en sous-estimant ces gens-là. Oh, c'est sûr que nous avons été trop naïfs en sous-estimant ces gens-là. Souloukou prend encore puis te dit, regarde en Centrafrique, Bozizé tombe et ses anciens militaires deviennent milices anti-Balika. Jamais
on a pensé à un plan B. Dans nos schémas, je prends le deuxième message, c'est pas encore fini. Dans nos schémas, Ouattara est devenu quelqu'un qui a trop fait peur, tellement qu'il a facilement démantelé notre système. Ça, c'est Soukou qui te dit ça. Hein. Toi, tu dis oui, on n'avait aucun plan et aucune planification à long terme. Et maintenant, Soukou te répond, il dit, tu as tout compris. Si bien que le vieux, il parle de Gbagbo Lora, si bien que le vieux a été pris, plus personne ne savait qu'est-ce qu'on devait faire. Si bien que le vieux a été pris, plus personne ne savait ce qu'on devait faire. Toi, tu prends maintenant. Voilà ce que tu dis de Gbagbo Lora. Lui, lui-même aimait bien diviser ses collaborateurs. Lui, lui-même aimait bien diviser ses collaborateurs. Voilà, en haut là. Ça, c'est toi qui dis ça. Hein. Je vais publier ça tout à l'heure. Tu dis oui, lui-même aimait bien diviser ses collaborateurs pour mieux les contrôler. Donc, au final, il n'y avait plus de chef auprès de lui. Voilà ce que tu dis de Gbagbo Lora. Que Gbagbo Lora aime lui-même diviser ses collaborateurs de façon à ce qu'il n'ait plus de chef autour de lui pour qu'il soit le seul chef. Voilà ton message ici. Et sur le coup te dit, il dit, c'est ça, sinon pourquoi, comment on appelle ça, laissait-il faire les guéguerres autour de lui. Maintenant tu dis, oui, il contribuait en soutenant tout le monde et en ne désavouant personne, donc plus de chefs auprès de lui. Je reprends. Hein. Oui, il contribuait en soutenant tout le monde et en ne désavouant personne, donc plus de chefs auprès de lui. Voici ton message ici. Voilà. Gbagbo soutenait tout le monde et ne désavouait personne. Donc ça veut dire aujourd'hui que Gbagbo soutient le camp Sangaré, il soutient le camp Afi et il ne désavoue personne. Parce qu'en réalité, il ne sait pas encore prononcer, il n'a pas parlé, non. Voilà. Donc, je vais envoyer ce message-là à dessin animé. Pour dire aux Ivoiriens que toi qui dis que tu es Gbagbo ou rien là, toi qui dis que tu es de l'UNG là, et puis tu es insultes chaque jour à Fingessa là, que eux c'est les vendus là. Voilà ce que tu dis de Gbagbo Lora ici. Donc, soyons sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Voilà. Peuple de Côte d'Ivoire, chers amis. Vous dites quoi? Parce que moi je pense qu'à un moment donné de la lutte là, il faut qu'on se dise la vérité. Voici les gens qui contribuent aujourd'hui à vous endormir. Des gens qui contribuent aujourd'hui à orienter vos visions comment on appelle ça, dans le courant de l'UNG. Alors qu'en réalité, et Stéphane Kipré, et lui-même là, ils n'aiment pas Gbagbo Lora. Nous on sait ça. Voilà ce monsieur de Kipré là. En 2005, pas en 2005, quand il était à Divo, dans l'opposition, quand les rebelles divisaient la Côte d'Ivoire en deux là. Bon, lors d'un meeting, il disait que Gbagbo était épileptique. Gbagbo avait épilepsie. Mais le pleptique dont il parle là, tu as marié sa fille aujourd'hui. Voilà la réalité. Stéphane, voilà, j'ai été interrompu, on m'a appelé, mais c'est pas grave, on va poursuivre la vidéo. Tout à l'heure, quand il a fait son live là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'avais présenté des passeports, que c'est Soukou Tremé qui m'avait donné ces passeports là. Soukou ne m'a donné aucun passeport. Moi, vous avez dit qu'il y a un passeport. Le document qu'il a présenté hier, c'est pas un passeport. Il a vous présenté ça ici. C'est pas un passeport. C'est plus grave qu'avoir un passeport. C'est très grave. Et je vais publier ça. Voilà. Vous voulez qu'elle publie, non? Je vais publier ça. Parce que ce que tu as fait là, c'est grave. Et raison pour laquelle j'interpelle ici le doyen Aboudraman Sangari. Quand tu te mets devant une foule, et puis tu prends un micro, et puis tu fais l'apologie de ce dernier-là, mais moi je me pose des questions sur ta personne. Je me pose des questions sur ta personne. Sérieusement. Quelqu'un qui allait d'un pays, qui a imité la signature d'un ministre de ce pays-là. Et vous savez comment, ce qui s'est donné comme activité là-bas. Je vais lire ça pour vous aussi très rapidement. Ne quittez pas, hein, je vais lire ça pour vous. Voilà. Ici, là. Vous voyez, non? On dit, je vais éteindre la lumière là. Voilà. J'éteins la lumière très rapidement. Voilà. Vous voyez, non? La République de Gambie. Voilà. République de Gambie. C'est un document en anglais. Hein. C'est un document en anglais. C'est ce qu'il a montré hier. Et ils disent que, ouais, comment on appelle ça? Soukou m'a donné le passeport. Il m'a donné quel passeport? Voilà ce qu'il a montré hier. Voilà. C'est un document en anglais. Je vais lire ça, puis je vais traduire ça pour tout le monde. Parce que ce qui est là, c'est très grave.
Je ne sais pas si le doigt Boudama Sangara a connaissance de cela. Mais voici la signature. Que lui-même s'est pas vu prêt à imiter. Voilà. Je viens très rapidement. Je vais lire ça pour vous. C'est en anglais. Hein. Tout à l'heure, je vais mettre ce document-là à la disposition de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Pour que chacun sache dans quoi on est. Parce qu'on ne peut pas toujours crier. Hein? Gbagbo ou rien. On ne peut pas toujours crier. Hein? Comment on appelle ça? En insultant des partisans de Gbagbo Laurent, alors qu'en réalité, mais on n'est pas blanc comme neige. Bon, je vais lire ça rapidement. Letter of exclusive mandate. Référence MI 9-160-24 du 24. Hein? Bon, attends, il reprend. MI 9-24-2013. Ça a été fait le 27 mai 2013. To whom it may concern. The Gambia Minister. Je commence à lire, chers amis. Et puis je vais traduire pour vous. The Gambia Ministry of Investment hereby give authority to Mr. Kipre Emma Augustin, President of Africa Trading and Investment, ATI, holding the diplomatic passport number D0001, bon ok, je ne dis pas tout ça là, and Miss Osambi Mayela Irene, qui en réalité est la fille de Denis Sassou Nguesso, Executive Vice President of Africa Trading and Investments, ATI, holding the passport number A032, et puis le reste vient, to act in our behalf, to act in our behalf, c'est-à-dire que pour agir à notre nom, mais j'ai traduit tout ça après, concerning the stage of financial and technical partners for the promotion and implementation of the project below in the Republic of Gambia. Point. Realizing of a project for securing administrative documents such as passport, birth certificate and visa. Modernization of the Banjul Port authorities. Development of mine and oil sector. Development of agricultural sector. Je viens, hein? Of agricultural sector. The special mandate shall continue in force until it is expressly revoked by the Gambia Minister of Investment in a writing notice censorily. Ok, donc je traduis maintenant pour vous. Très rapidement. Le ministère gambien de l'investissement ici donne autorité à M. Kipre Emma Augustin, président de Africa Trading Investments ATI, qui a le passeport diplomatique numéro D0001, et puis le reste vient, et mademoiselle Osombi Mayela Irene, vice-présidente exécutive de la société Africa Trading and Investment ATI, qui a aussi le passeport numéro A032, et puis le reste vient, a agi en notre nom. C'est-à-dire que l'autorité de la Gambie leur donne le droit d'agir en leur nom. Concerning the siege for financial and technical partners. Concernant les recherches du financement et des partenaires, en tout cas des partenaires techniques, for the promotion and implementation of the project below in the Republic of Gambia. Dans la promotion et l'implantation de ces projets dans la République de Gambie. Et ces projets-là sont numérés comme suit. Je vais lire ça pour vous. Voilà. Realizing of project for securing administrative documents such as passport, birth certificate and visa. Ceux qui comprennent l'anglais, ils comprennent de quoi ils parlent. Hein? Donc, pour réaliser des projets de sécurisation des documents administratifs et des passeports et aussi, comment on appelle ça, des documents de naissance et de visa. Modernization of the Banjul Port Authorities. Pour la modernisation du port de comment on appelle ça, de Banjul, dans la capitale.
Donc, on lui donne le contrat du port de Banjul. Development of mining and oil sector. C'est-à-dire que pour le développement du secteur du pétrole, pour le développement du secteur du pétrole, ce papier-là, c'est tellement grave. Ce papier-là, c'est tellement grave. Parce que ce papier-là dit quoi? La Gambie donne à un réfugié qui est venu trouver asile dans son pays, en tout cas, tout le pouvoir de marchander en ce qui concerne l'établissement des documents administratifs, les certificats de nationalité, des visas, etc., etc. Et donne aussi le contrat du port, c'est eux qui doivent moderniser le port. Stéphane Kipré là, c'est lui qui doit moderniser le port. Troisième chose, development of mining and oil sector. C'est-à-dire que le contrat de tout ce qui est, comment on appelle ça, pétrole là, c'est à Stéphane Kipré que la Gambie a donné ça. Dernière chose, ici, development of agricultural sector. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le secteur de l'agriculture, la Gambie dit que c'est pas qui peut gérer ça à son nom. Et ce papier-là, ça n'a pas été fait par la Gambie. Ce papier a été fait par Stéphane Kipré lui-même. Signé par Stéphane Kipré lui-même. En imitant la signature du ministre gambien. Voilà. Donc, chers amis, quand vous dites que Johnny, moi il y a beaucoup de dossiers ici. Hein. Je vous ai dit ça. Il y a beaucoup de dossiers ici. Mais on va aller étape par étape. Voilà ce que tu as fait. Monsieur Aboudaman Sangaré, je peux vous envoyer ça. Je peux envoyer ça au bureau du FPI. Ce papier-là,